Un micro français parle français. Hommes et femmes, qui sommes ici chez nous, dans Paris levé, debout, pour se libérer et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde. En escalade des chars, on s'embrasse. Samedi 26 août, après des jours de bataille et d'angoisse, c'est... Les femmes votent. Mais comment votent-elles? En toute connaissance de cause ou selon les opinions de leur entourage? Leur place est-elle au Parlement alors que d'autres travaux pourraient mettre en avant leur qualité naturelle? C'est l'heure des jurés. Pendant les longues audiences de longs procès, ces hommes ont entendu se découvrir, se développer, s'expliquer, le cas étant. Vous votez à chaque fois. Oui, monsieur. Je ferai même 10 km à pied pour voter, monsieur. Merveilleux. Oui, mais même... Décembre 1953 tire à sa fin. Monsieur René Coty est élu président de la République française. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats a été commis. Je suis un modèle de développement urbain promu dans les années 50 pour sortir le pays de la crise du logement. Je vous ai compris. Voici pour commencer un disque qui fera certainement plaisir à 3 jeunes amis au... Dans nos pilots, une cuisine avec un four à verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Il vous annonçait qu'elle veut épouser un noir. Ça vous gênerait? Un petit peu, monsieur, hein. Parce que je suis blonde, elle aussi, alors vraiment, il y a une différence de choses. Je peux pas dire que ça me ferait très plaisir, quand même. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais qu'il y a des plombs, quand même, sur la Terre. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce bidon-là, c'est pour vous. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Vous allez prendre son main, elle craignait le... Je m'appelle désormais Maguette au du lièvre, Bossé, Valfoué, Roseraie, Grande Champ, Grand Borne. Je suis... Pompidou est mort. Au terme d'une souffrance qu'il avait su cacher. Alors, que pensez-vous de l'IPI, monsieur? C'est très bien. Ils sont bien gentils tous et bien polis. Vous ne les trouvez pas trop sales? Pas du tout. La France est la dernière terre à la pointe ouest de l'Europe. C'est un beau pays au paysage. L'intérêt général, c'est aussi l'intérêt de chacun de nous. En 1959, un foyer sur 5 possédait un réfrigérateur. 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Ce 10 mai 81 est un jour de joie. C'est un jour de joie. Vous travaillez avec des immigrés. Est-ce qu'il y en a qui habitent à côté de chez vous, à côté de votre appartement? Oui, il n'y a pas de problème. Vous ne les détestez pas? Non. Pas encore. T'es vraiment sûr que c'est ici? Ah bah j'ai l'impression. Tu as l'impression ou tu es sûr? Bah, j'ai l'impression d'être sûr. C'est... Impressionnant. Vraiment, tu es sûr, hein? Bah tu as lu le papier, il n'y avait pas de nom de rue, que des indications. 300 mètres après l'échangeur, le long du quai, face à la 4 voies, entre le bowling, la patinoire, le karaoké et le supermarché. Le hyper. Quoi le hyper? C'est un hyper qu'on a croisé, pas un super. Oui, bon bah ils se sont peut-être trompés, ils voulaient marquer hyper et puis... Non, on peut pas se tromper entre un hyper et un super. Un hyper, c'est beaucoup plus grand qu'un super. Hein.
Dans un hyper, tu sais, il y a des tiroirs dans lesquels tu peux mettre les enfants dans les caddies. Et puis, il y a aussi des ordinateurs, des télés devant lesquels tu restes pendant des heures, je te rappelle. Et c'est pas des rayons, c'est des autoroutes sur lesquelles tu files avec ton... Oui, mais de toute caddie. façon, il n'y avait pas de hyper. Donc si on considère que le hyper est un super, Oui, alors... mais il n'y avait pas non plus de bowling, patinoire, karaoké. Oui, mais tu as bien lu le papier comme moi. Non, si on avait pris à droite au moment où on a croisé le hyper... Bonjour. Après les champs. Vous avez trouvé sans problème? Non, aucun. On n'a pas tellement réussi notre entrée, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. C'est la première fois. Oui, on s'en sortira. Bien sûr, vous êtes bien entré. C'est impressionnant, hein? L'impression aussi passera. On va baisser les lumières, créer de l'ombre. Elle vous protégera. On dirait deux nourrissons que la lumière effraie. L'ombre vous fera grandir. On est vraiment obligé de baisser les lumières? Vous avez peur? Non. Non, non, c'est juste que on a un peu perdu l'habitude. Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on n'est plus nourrissons, donc voilà, on s'imagine un petit peu des choses. On a un peu l'impression que ça bouge. Un Par peu moins exemple, d'obscurité alors. C'est mieux? Ah bah super. ça n'a pas changé. Alors, c'est parti. La première consigne est de toujours garder le vouvoiement. De quoi? Il faut se dire vous. Même à nous? Non, pas à nous. Nous, c'est tu. Nous? Moi, c'est vous. Lui, c'est nous. Non, lui, c'est vous. Nous, c'est tu. Lui, c'est plus nous? Écoutez, vous c'est tu, moi c'est vous, d'accord? Bah, Non. Parfait, super. Ensuite, il suffira d'improviser. Je poserai des questions et vous répondez. Vous répondrez simplement, le plus simplement possible. Nous nous occupons de tout. Je pose des questions, vous répondez aux questions. Le principe est simple. Parfois, je n'aurai même pas besoin de poser des questions. Croyez-moi, ça viendra tout seul. Parfois, vous aurez même l'impression que les questions viennent de vous. Parfois, vous aurez le sentiment de répondre, et parfois, vous aurez l'impression d'un long monologue intérieur. Ah, un quoi? Vous y arriverez. Alors, si malgré tout, on n'y arrive pas. Enfin, c'est-à-dire, pardon, si on n'a pas les bonnes réponses aux questions. Oui. Parce que nous, vous savez, des réponses, on n'en a pas beaucoup, hein. Dans ce cas-là, peut-être que vous pourriez changer et passer à la question suivante. Alors, vous improviserez. C'est pour ça qu'on vous a choisi. Vous savez improviser, n'est-ce pas? Évidemment. non. Ah bah si. Ah non? Ah bah Bien non, alors sûr là. que si. Mais Non, non, Mathilde, on n'a jamais dit qu'on allait improviser. Mathilde, Non, c'était pas... qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, voilà. Mais t'as peur de quoi? Mais j'ai peur qu'il les trouve idiotes, mes réponses. Peur que ça plaise pas, que ça passe à la télé, que les voisins se moquent de moi, que ça jase dans le quartier. On a toujours dit qu'on voulait passer à la télé, que nous aussi on voulait faire taire les voisins une bonne fois pour toutes. Oui, mais je pensais pas que ce serait aussi difficile de rendre jaloux les voisins, voilà. J'avais pensé que ça allait être difficile pour eux, pas pour nous. Mais ils vont regarder, ils vont se dire, t'as vu? Elle a pas les réponses aux questions. Mais non. Si, et eux, bien sûr, ils en ont plein de réponses à des questions. C'est pour ça que tu les aimes pas aussi, je te rappelle. Viens, on arrête. Mathilde. On y retourne? Ouais, d'accord. Allez, on y va. Juste un témoignage. Qui témoignera pour le témoin? Qui parlera en lieu et place de ceux qui ont vécu là? Qui trouver aujourd'hui pour porter cette mémoire? L'histoire sélectionne avec un tamis grossier. Elle ne retiendra que l'immeuble et son architecte, la grande pyramide édifiée par le haut, dont la base aura vite été recouverte, eux. Nous sommes de cette étoffe dont se tisse la mémoire, pourrait-il dire. Fondation invisible d'un monument dont les témoignages n'ornent plus que les faits divers. La banlieue reste au vent et son utopie un non-lieu. De la barre d'immeuble au pavillon, de la location à la propriété, du parc au jardin privatif, du foyer commun au salon, de l'émeute politique à l'enfermement sécuritaire, bientôt même la sociologie, pourtant bonne fille, les oubliera. Alors qui? Qu'est-ce que vous dites? Pardon, Parfait, vous serez parfait. N'hésitez pas à aller dans le pathos. Du pathos. C'était mieux avant, vous savez. C'est toujours mieux avant. Ah bah ça, qu'il dit de vous. Hein. Avant, même l'avenir était meilleur, hein ma chérie? Ça. Oula. Vous êtes arrivé quand? En 60. 1960. Non, 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 non. 61. Début 61. Non, ça pouvait pas être en 61. On s'est mariés en 60 et on a aménagé juste après dans l'immeuble. Non, non. Juste après notre mariage, nous sommes allés à l'hôtel. Tu ne te souviens pas?
Voilà, elle ne se souvient jamais de l'hôtel. Je cherchais du travail et nous sommes restés à l'hôtel le temps qu'il fallait pour que je trouve du travail. Non. Enfin, on n'est pas resté longtemps à l'hôtel, hein. Je me souviens très bien de l'hôtel. Tu ne supportais pas les voisins. Ah bah ça y allait, hein. Oui, c'était l'hiver. Non, le printemps. J'ai démarré à l'usine le 2 exactement. Le premier c'était un dimanche, et le dimanche on allait au bal. On n'aurait pas manqué ça. Ils nous ont proposé l'appartement juste après. Il neigeait, il faisait froid, tu n'avais que ton costume à te mettre, tu t'es même sali. Oui. Décembre, les premières neiges de décembre. D'avril, les dernières neiges d'avril. Décembre Ce 1900. document stipule que l'immeuble a été fini de construire en novembre 61. Ah, On est resté si longtemps à l'hôtel? Parlez-nous de votre immeuble. eh bien il faut dire un architecte prestigieux, hein. Il avait une toupie. Une utopie. Une utopie. Nous avons vécu dans une utopie. 10 ans de toupie. D'utopie. Ah oui, ça vous tourne un petit peu la tête. Ah bah c'était de bons vieux temps, comme je vous disais à l'époque, hein. On se marrait bien. Ah bah, on rigolait. Très bien. Très très bien, parfait. On va la refaire. Oh, on n'était pas bien? Vous étiez parfait. Soyez juste un peu plus naturel. Mais on était naturel. Alors, soyez un peu moins naturel. Faut dire, toujours témoigner pour l'immeuble. Oui, difficile de parler de nous. Bah oui, puis une œuvre immense, un si grand architecte. Peur de dire des bêtises. Des bêtises. Oui, des Et il bêtises. n'y a pas de bêtises ici. C'est vrai? Sûr. Enfin Mathilde. Bah, quoi Bah quand même. Bah si, a priori, je peux Non demander. mais c'est pas une raison. Bah, Allez-y. si. Je vous écoute. Merci. C'est quoi un dupatos? Parlez-moi plutôt de votre immeuble. C'est toujours comme ça que vous commencez, enfin... Bon. Alors d'accord, d'abord il faut avoir envie de parler, hein, puis après il faut avoir des choses à dire. Bah oui, hein, c'est difficile de parler de son quotidien, hein. Il est déjà assez ennuyeux pour nous, alors en parler aux autres. C'est vrai, quand on a le nez dedans, c'est pas facile à voir. Mais quand on y vit, on se pose pas la question. C'est pas très intéressant. Bah non, oui, mais quand on a le nez dedans, c'est compliqué. Oui, et c'est un peu comme en amour, hein. Quand vous commencez à vous poser des questions, c'est un peu le début des ennuis. Et je dis pas ça pour toi, mon amour, hein. Mais vous imaginez vous lever tous les matins en vous disant « Aïe, aïe, qu'est-ce que je fais là avec lui ?» À force de questions, l'immeuble nous devient bizarre. Étranger. Non, bizarre, étrange, il s'éloigne de nous, vous voyez. Oui. Mais l'immeuble, simplement l'immeuble. Eh bien, regardez, prenez une seconde guerre, plus une reconstruction, plus des bidonvilles, plus un grand besoin de main-d'œuvre, plus un très grand architecte, Plus des questions, égale leur immeuble. Étrange. comme l'amour. Oui, il n'est plus tout à fait le nôtre. Il nous échappe. Oui, ça devient leur immeuble. Mais avec nous, dedans. Et est-ce qu'on peut dire aussi que c'est pas très joli? Enfin, que c'est pas... Bah, Comment ça? Bah, je veux dire, votre tour, elle est pas jolie, non? Bah, elle court pas après les cartes postales. Bah, enfin, Mathilde, Quoi? bah quand même. Continuez. Excusez-la, elle n'a pas fait beaucoup d'études, vous savez, alors c'est un peu... oui. Bah oui. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait beaucoup d'études. Ça doit être pour ça, d'ailleurs. Faut avoir fait des études pour trouver ça beau. Beaucoup d'études, même, hein. Ou alors, faut avoir vécu ailleurs, parce que ceux qui font des études, ils vivent pas là, hein. Non. Là, votre tour, elle a été construite pour les livres que vous lisez quand vous faites des études de construction pour aller vivre ailleurs. Ne l'écoutez pas. Quoi? C'est- On a dit qu'on pouvait. Bon. Eh ben, votre tour, elle n'est pas très jolie. Ou alors, à la rigueur, peut-être de loin. De l'autoroute en voiture, voilà. Ou du train, s'il va vite. Oui. Voilà. Peut-être même qu'elle est belle du ciel en avion. Mais là, comme ça, votre tour, elle ressemble surtout à un joli dessin dessiné par un enfant dans un cahier. Et il faut beaucoup d'amour pour trouver ça beau, le dessin d'un enfant. Alors si vous n'êtes pas amoureux de l'architecte et que vous n'êtes pas pilote d'avion... Il faut dire un architecte prestigieux. Mais non, mais parce que le problème des gens, hein, c'est qu'ils vivent pas dans l'avion. Ils vivent en bas. C'est l'atterrissage qui est un petit peu difficile. Alors je pense que peut-être que les architectes, il ferait bien d'atterrir un petit peu de temps à autre, hein, pour y regarder de plus près, parce que c'est quand on heurte le sol Alors, qu'on... vous ne vous y êtes pas plu. Comment ça? C'est pas ce que j'ai dit. Ah, mais on n'a pas le droit de dire qu'on était heureux dans cet appartement? Ah, on peut que se plaindre, c'est pas ça. Ah bah peut-être, tenez, essayez l'inverse pour voir. Ah, pour rigoler. Ah bah oui, juste Alors, pour rire. vous vous y êtes pas plu, n'est-ce pas?
Oh que si. On a adoré. Ah bah si. Tout ce gris, ce marron, la chaleur permanente, le bruit puis le monde. Ce monde, justement, pas trop cosmopolite. Bah si. Si, très cosmopolis. C'était si... Chérie, je me souviens. Le début de notre aventure. Dans quoi on s'embarque, mon amour? Ah bah dans une caravelle à proue de béton au milieu des flots turbulents de l'histoire. Au milieu des champs vides pleins de boue. Tout à semer. Aucune route. Du travail. À la chaîne. L'avenir. Une toupie. Ah, c'était À merveilleux. propos du cosmo, Écoutez, quand un bateau lève l'ancre, qui regarde la couleur de l'équipage, et paf. Et puis on ne se souvient pas de tout non plus, hein. Bon. C'est comme la chanson. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus de rien. Bah, Pourquoi? bah quand même. Bah, tu la connais. Oui, mais on va pas chanter là. laissez-la continuer. Merci. Très bien. Alors c'est vrai que je me souviens plus très bien des paroles. Mais N'hésitez pas à inventer. Nous sommes là pour raconter une histoire. Les gens ont besoin d'entendre des histoires. Ils en ont un besoin maladif. Ils ont besoin d'un début pour espérer et d'une fin pour être soulagés. Ils ont besoin qu'on les rassure pour se fondre sans heurts dans le monde qui les entoure. Nous sommes des prescripteurs. Les gens ont besoin de soins. Et pour cela, on leur donne du sirop. Vous savez, des contes bien sucrés pour les oreilles. Comme ces douceurs qu'on ingurgite sans forcer. j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux a flirté avec l'autre le premier? On s'est aimé, c'est plus quitté bien, très vite bien installé. 9 mois après est arrivé notre carlos adoré. Allez. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Ah oui? Est-ce qu'on a pris le temps de parler qui s'occuperait du bébé? Non, c'est vrai. Non. Je le voulais, Oui. ça t'arrangeait, Oui. on s'est laissé porter. Ah, c'était beau. Quand tu rentrais, j'étais comblée, tu m'avais tant manqué. Bonsoir, chérie. J'ai la mémoire qui revient, je me souviens très très bien. Ah oui? Pas une seule fois, tu m'as demandé si tu pouvais m'aider. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je me plaignais, Oui. tu m'entendais, Oui. mais jamais rien ne changeait. Hey, hey. La charge mentale, pression sociale, d'un monde patriarcal. Allez! Mais les choses vont changer, les femmes sont réveillées. La 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 la. Merci beaucoup. Parlez-nous plutôt de votre quotidien. À qui, moi? Oui, à vous. D'accord, très bien. Bah, attention, je me lance. Top, c'est parti. Tous les jours, levé 4h30 pour un départ à la navette à 5h15 pour arriver à l'usine à 6. Premier quart jusqu'à 10 pauses, casse-croûte. Alors, le casse-croûte, c'est moi. Puis reprise à la chaîne jusqu'à 12h15. Deuxième pause jusqu'à 13h15. Deuxième casse-croûte. Et Le puis deuxième casse-croûte, c'est toujours moi. Mathilde, merci beaucoup. Donc je continue. Reprise jusqu'à 15h15. Puis je vais à la navette pour... Moi? Bah oui, vous. D'accord, je me lance. Lever tous les matins, 4h30. Préparation d'un petit déjeuner, 4h45. Préparation de 2 casse-croûtes pour un départ par la navette à 5h15. Puis ménage, supérette, 5 km à pied, hein, aller et retour. En passant par le bois avec mon petit baluchon, ma petite calotte rouge, mais je prends pas le raccourci, vous connaissez l'histoire, ça. Ah bah non, Non. Pas le dimanche. Ouais. Le dimanche, il y avait balle. Ah bah oui, et les copains. Et le pastis. Et les voisins. Ah non. Ah si. Non, Ah si, je ne vais le le fais refaire. pas. Ah si. Ne... Tu sais... Oh, pas avec le pantalon. Ah si. Alors chérie, c'est dimanche. Ah, y a l'autre con qui a tapé à la porte. Réponse obtenue suite au fréquent aller-retour du père au 6e étage pour aller demander un peu moins de bruit aux voisins. Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut encore, l'autre con là? Alors, et paf. Hop là. Hop là. Hop là. Et paf. Et paf. Hop là. Hop là. Oh non, 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 bah non, non. Bam. Ou encore, Et tac. parfois le père, que l'obstination à être précis n'égalait que la farouche envie de rester en toutes circonstances courtois, amorçait une ébauche de dialogue.
Je suis fort gré, cher monsieur, et c'est sans nul doute tout à votre honneur, que le labeur d'une harassante journée qui parvienne à vous détourner d'un devoir conjugal qui résonne juste au-dessus de mon... Accouche. Monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes très heureux, ma petite femme et moi-même, de vous savoir honorer madame. Disons, pourriez-vous le faire un peu moins bruyamment? Eh ben ça, faudrait demander à madame. Ta gueule. Oui. Malheureusement, mon mari ne savait s'arrêter. Peut-être pourrais-je demander à madame, votre femme, de baisser un peu. Tiens-toi. Je suis d'accord. Stop! Nouvelle tentative. Essayez de renouer le contact. Je suis ici. Coupez. À chaque époque, de nouvelles habitudes. À chaque époque, de nouveaux standards, de nouvelles tolérances, de nouveaux rejets. À chaque époque, l'oubli des rêves qui ont modulé le monde. On bâtit une histoire dont l'amnésie forme le socle. On balaie. Il faut à tout prix inventer. On balaie et on glisse sous la table. Carlos? Aujourd'hui, exit le confort moderne de l'immeuble. Bienvenue au vacarme de la cité. Carlos! Les longs couloirs, la vie, le frétillement à l'intérieur, les enfants qui couraient. La concentration, comme vous dites, ça ne nous dérangeait pas tant que ça. Le bruit, ce n'était pas un problème. Ça faisait partie de l'immeuble. C'était la vie. C'était la cité. Carlos! C'est pas vrai, vous avez pas vu Carlos? Mathilde, toujours à courir après Carlos, notre jeune fils. Les longs couloirs, notre point de rencontre, l'avenue des rumeurs, on l'appelait. Ah, on y venait aux nouvelles dans cette rue, mais vous pensez, en 68, on y refaisait le monde. Eh, camarade, t'es pas venu à la réunion de cellule? Dis, tu feras grève vendredi? Ça, c'est Ahmed, notre voisin de palier. Il nous distribuait les tracts le soir devant l'ascenseur. Il nous guettait quand on rentrait du travail et il nous tenait la porte. Là, t'avais deux choix. Soit tu te tapais 10 étages à pied, soit tu te tapais Ahmed. Ah, il fallait s'armer de patience. Il était rompu au discours, ce gaillard. Tu savais quand tu rentrais dans l'immeuble, jamais quand tu rentrerais chez toi. Hé, Ahmed, mon rêve à moi, c'est de devenir patron. Et si je commence à faire grève, comment veux-tu que j'arrive à exploiter correctement ensuite? Mais adhère au parti, camarade. Eh, les patrons, personne les connaît mieux que nous, on n'est pas sectaires, hein. Tu sais quoi? On te formera, même si tu veux. Ah, il était sympa, Ahmed. Parfois, on s'engueulait même presque par plaisir. Ok, Ahmed, je passe par lui. Eh, c'est quoi déjà l'ordre du jour? L'invasion de Prague? Et les conversations sur les paliers de porte? Vous avez encore perdu Carlos? Mais à l'époque, on perdait toujours Carlos. Et comment il fait pour disparaître tout le temps, le gamin? Je veux dire, il est pourtant gros, le gosse. Mais on a même dû lui faire des pancartes. Interdiction de donner de la nourriture à Carlos. Et puis le pastis, chez les uns, chez les autres. Parfois même, ça n'en revenait pas. Je suis de la partie, camarade. Ah, et les conversations que le pastis rendait interminables. Un jour, mes amis, le monde sera rouge. Eh, le jaune, ça les chauffait, ça, Ahmed, hein. Tout sera rouge. Les drapeaux, oui, mais aussi les feux tricolores, les églises, les tableaux dans les écoles, les voitures, les billards, le ciel, les noirs, les rouges, les curés, tout. Eh, tu vas pas un peu loin, là, Un Ahmed. jour, mes amis, il n'y aura plus de patron. On comprendra que ça ne sert à rien. Ils nous feront une haie d'honneur, tous pendus par des tripes de curés. Plus de patrons, plus de bourses, c'est l'évolution naturelle de la société. Un jour, camarades, nous n'aurons plus d'objecteurs de conscience. Nous reprendrons ce qui nous appartient. Un jour, camarades, nous nous libérerons de nos chaînes. Nous reprendrons ce qui est à nous. Et ce jour-là, camarades, il vaudra mieux avoir sa carte du parti et ses cotisations à jour. Carlos, tu vas nous chercher un peu de jaune à l'épicerie, mais tu prends la monnaie et tu la gardes, mais t'oublies pas, hein. Discret. Suite de notre grand quiz. Je connais un essor considérable à partir des années 70. Je m'étends, dévore, m'étale, m'étire, m'allonge, me zone, diffuse, mythe, ronge, grignote, avale, ceinture, interfère, m'interstice et m'écharpe. Je suis... Je prends un billet de 500 balles, hein. Je suis taxé 500 balles. Je suis taxé à 74%.
Je vais vous dire ce qu'il me reste. C'est bien là, c'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, oui. C'est illégal, mais je vais le faire quand même. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Boule sentimentale, on a soif d'idéal. Nous sommes, nous, du côté de ceux qui croient que l'aménagement du temps de travail est une piste, à condition qu'il soit négocié et pas imposé d'en haut. C'est une démagogie absolue de dire, au fond, le pays ira mieux avec des gens qui travaillent mieux. Autant cette désindustrialisation qui laisse néanmoins un potentiel important en Ile-de-France est un phénomène grosso modo naturel. Change pas. Putain, t'enculé, c'est moi qui parle, putain. Mais c'est moi qui parle comme ça, mec. Madame Bouvier, Oui, on est en direct sur RTL. oui, Vous habitez Nantua dans l'Ain. oui, Madame Bouvier, connaissez-vous le montant de la valise RTL? pas du tout. Vous aimez dans ta Benz, quand tu vois ton bout, ça prend ding, ding, ding. Ouais, girl, t'es sexy. On n'en peut plus, hein. On est des demandeurs d'emploi. On nous a enlevé notre travail, monsieur. Je suis un rêve échappé des tours, le rejeton de la part d'immeuble, l'enfant unique de l'étage et de la zone constructible. Le fantasme du prêt bancaire. Je trône parmi des milliers d'autres au milieu de mon jardin. Je me clôture pour me protéger. Je suis... Ce n'est pas la première fois. Le Sweet Home a toujours grâce à nos yeux. Le pavillon recueille les promesses que la collectivité néglige. Il se tient discrètement là, à l'écart, tapis des grands redressements collectifs, patient car conscient que l'idéologie se dépose immanquablement au creux des rêves silencieux de chacun. Avec jardin, nain de jardin et une véranda pour l'hiver. Non pas pour fuir, non pas pour s'isoler, encore moins pour exhiber orgueilleusement sa fortune avec l'étendue de sa parcelle. L'ostensible réussite sociale avec volet de marche en marbre et clôture fortifiée de 3 mètres. Non. Le pavillon est là plutôt comme un léger repli, un pas de côté, un rêve de départ autant que d'arrivée. Un rêve à peau dure qui se payera cher et longtemps, mais un rêve pour plus tard aussi. Quant à la retraite, chacun désirera reprendre le cours normal de son existence, dans son pavillon bien à soi, sein de haie bien à soi, malgré les maigres pensions et les promesses rhumatismales, un rêve transmissible. Vous n'allez pas faire ça, camarade. Le rêve est ici. Vous n'allez pas céder aux sirènes petites bourgeoises et à leurs rêves pro-vêtus. L'avenir est ici, camarade. Il s'étage jusqu'au 10e, jusqu'au 20e. Il transperce les nuages et fait venir le beau temps. La propriété, vous savez où ça mène? En pavillon. En lotissement. Une maison, rien qu'à nous. Oui, individuel. Oui, oui, rien qu'à nous. Oh bah, les maisons bon marché, hein. Ils en faisaient la réclame à la télévision, alors on a acheté un terrain puis on a choisi sur plan. On n'avait pas beaucoup de moyens, alors on a pris celle en forme de cube avec des trous dedans. Des fenêtres. Oui. On s'est lancé. À une nouvelle aventure. Notre toupie à nous. On a emprunté. On a pris pour 20 ans. Ah bah, à l'époque, pour ton banquier, l'avenir dépassait pas 20 ans. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de l'espérance de vie... Bah, tu prends facilement perpète. Et puis un jour, ils nous ont appelés. Hein, tu te rappelles? Oui. 3 mois de retard, mais voilà. C'était enfin livré. La tête qu'il a fait quand il a vu la maison. Vous avez dû vous tromper. Terminé, non, c'est pas vraiment le mot que j'aurais choisi. Hein. On dirait plutôt une ruine, un brouillon, une étape de travail, enfin... Comme si vous aviez sous-loué les finitions à l'armée de l'air en temps de guerre. Non mais pardon, mais les 3 mois supplémentaires, c'est parce que vous aviez perdu les plans ou c'était pour la casser, la maison? C'est-à-dire que nous, on voulait surtout habiter dedans. Hein. Bah, ça ressemblait plutôt à une ruine. Une ruine flambant neuve.
Oh, mais l'esthétique bon marché, c'est comme ça, hein. Avec ce que ça coûte, faut pas demander le ciel non plus. Ah bah ça c'est sûr que le ciel on l'avait, il y avait qu'à regarder à travers les tuiles. Mais soyez fiers de participer à l'édification de votre bonheur conjugal. Mais ça c'est ce qu'avait répondu le chef de chantier. Il avait dû faire des études. Ah bah, à l'époque c'était très communautaire, c'était bien vu si tout le monde participait. Oui, sauf qu'à la fin, il y en a qu'un qui paye, hein. Oui, il fallait presque les remercier d'avoir pensé au toit. Et cette maison, c'était un véritable courant d'air. Plus besoin d'ouvrir les fenêtres, le vent passait directement au travers des murs. Hein, les fenêtres, elles étaient là pour empêcher les oiseaux de venir se nicher à l'intérieur. Oui, et puis pour empêcher notre fils Carlos de s'évader. Ouais. On a dû refaire tout l'isolement. L'isolation. Non, l'isolement. C'était mieux avant. Bah oui, avant notre voisin était communiste. Je vote communiste, il disait. Il arpentait les couloirs de l'immeuble le soir, fallait voir. Parfois on s'engueulait. Parfois on s'engueulait et on allait boire un coup. Parfois même on buvait un coup juste avant. Oui, pour se donner envie de s'engueuler, hein. Ah bah à l'époque on se cachait pas. On cachait pas nos opinions. On votait au grand jour. On n'avait pas honte. Ouais. Ici, on parle pas de politique. On parle du temps qu'il fait, de la pelouse, de l'école. Oui, de l'absence de transport public, des nuisances sonores, mais de politique, à ça non, jamais. Ici, c'est l'extrême droite qui arrive en tête. Ah ben, on attache les gens au lieu, comme s'ils devaient vivre dans des endroits bien précis. Eh bien, arrachez-les l'un de l'autre et l'un comme l'autre perd toute forme d'existence. Tenez notre voisin communiste, par exemple. Ahmed. Ben, il nous paraîtrait inconcevable de croiser Ahmed ici. On n'imagine pas Ahmed dans un pavillon. Bonjour, camarade propriétaire. J'ai vu sur les listes que tu cotisais plus au parti depuis 20 ans. Sans doute une négligence de ta part. C'est pas grave, avec la chute du mur, on fait table rase du passé. J'organise la semaine prochaine une réunion avec les propriétaires en vue de collectiviser les terrains pour en faire une aire de repos pour les gens du voyage. T'es partant ? C'était mieux avant. Bah oui, avant, quand il y avait une inondation, ça venait du plafond. Tu savais qui accuser. Généralement Ahmed. Bon, bah aujourd'hui, l'inondation, elle vient du sol. Il n'y a plus de responsable. C'était mieux avant. Bah oui, avant, on refaisait la vie dans les couloirs de notre immeuble. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux refaire sur les routes de ton lotissement? Des fossés. Ah bah on se croise, bien sûr, mais en voiture. Et puis la voiture, c'est pas fait pour discuter. Finalement, on est souvent d'accord entre automobilistes. Bonjour. Ça va? C'était mieux avant. Bah oui, avant, t'apprenais pas de langue. L'arabe, à la rigueur, à l'usine. Et puis, le polonais, le kabyle, l'italien, le bambara, l'espagnol, mais pas d'anglais. Aujourd'hui, si t'as pas fait d'anglais, t'es mort. Demain, ils nous demanderont d'apprendre le chinois. Bah avant, un capitaliste, on appelait ça un patron. Oui, mais aujourd'hui, les patrons ont trouvé plus gros qu'eux. Bah, ils veulent descendre dans la rue avec nous. Tous ensemble, tous ensemble. Ils veulent qu'on s'apitoie sur leur sort et qu'on les appelle camarades. Mais c'est difficile dans ces conditions de les pendre avec des tripes de curé. D'autant qu'il n'y a plus beaucoup de curés. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui pendre. Et oui, c'est ça le drame. On a beaucoup trop de choix. On est obligé de comparer, sous-peser, trier. Comme au super. Oh, hyper. Mais aujourd'hui, les jeunes ont moins de chance que nous. Nous, c'était facile. Bah, on savait qui pendre. Ahmed nous l'avait appris. Bah oui, mais aujourd'hui, ils veulent pendre les étrangers. Ils veulent pendre Ahmed. Ils se trompent de pendu. Ah non, il y a les bons et les mauvais pendus. C'est ça qu'il faut leur dire aux jeunes. Un pondre un étranger, c'est criminel. Criminel. Mais surtout, ça remplacera jamais, au grand jamais, Ah, un bon pendouillage de patron. Ah non, ça balance pas pareil. Bah, c'est pas la même corde. Oui, et puis il y a ce côté un petit peu chargé, tu sais, c'est un peu lourd le patron. Ah, attends, Vas-y. Mais pas quand tu sautes. Vous hein. avez des nouvelles d'Ahmed? Oui, enfin, il nous avait écrit une lettre à l'époque que j'ai gardée sur moi. Peut-être vous pourriez nous lire un passage de cette lettre. Ici? Oui. Maintenant? Oui, allez-y. Allez-y, lisez-nous cette lettre. N'ayez pas peur. C'est quand même intime, mais... On vous écoute. Camarade, je t'écris enfin, car la maladie s'étend et je ne suis plus sûr de pouvoir un jour venir vous voir. Le grand soir... Quelle maladie? Pardon? Une maladie des poumons à cause du charbon. Quand Gérard travaillait lui aussi à l'usine, on a eu très peur. On est allé à l'hôpital, on y est resté un petit moment pour vérifier que tout allait bien. Oui, pardon. Reprenez. Le grand soir approche, camarade, je l'espérais autrement, je dois te l'avouer.
Je l'espérais gai et bruyant. Coupez. N'hésitez pas à ajouter du pathos. Hein. On la refait tout de suite. Allez, action. Ce grand soir-là n'est pas celui que je promettais. L'usine et la mine auront offert de drôles de cadeaux pour la retraite. J'ai du charbon jusque dans les yeux. La nuit tombe de l'intérieur. Les allers-retours à l'hôpital s'accélèrent et chacun apporte son lot de mauvaises nouvelles. J'ai peur. L'heure est au bilan. Et je dois l'admettre, l'idéologie n'est pas d'un grand secours contre la maladie. Elle a besoin d'un ennemi. Mais si l'ennemi, c'était vous. Après votre départ de la cité, elle n'a plus été la même. Coupez. Ce n'est pas encore ça. Allez chercher loin en vous. À l'intérieur, vous ressentez quoi, là? Allez, reprenez. La cité n'a plus été la même. Beaucoup sont partis et ils ont emporté avec eux les rêves de la tour pour les enterrer dans les jardins de leur pavillon. La cité a changé, comme nous, elle a vieilli. Malgré le maquillage pour raviver les couleurs, c'est toujours le gris qui l'emporte. La cité se dresse avec nos rêves, se consolide avec nos luttes. Nous n'avons pas su les transmettre. Elle aura fané avec nous. Que s'est-il vraiment passé, camarades? Que s'est-il passé? Coupez. Il parle... C'est pas vraiment ça. Posez la lettre, ça ne va pas. Posez la lettre. Oui, oui. Peut-être que vous pourriez lire la lettre. Bah vous, oui. Oui, allez-y, prenez-la. Allez-y, voilà. Allez-y. Oui, essayons ça. Allez-y et surtout n'oubliez pas, hein, du pathos. C'est très important. Allez-y. Il parle de détruire les tours à la télé. Le béton, je l'aime bien. Tu le sais, camarade. Ce béton-là n'est pas de la même étoffe que les autres. Il est plus humble. Il nous a rassemblés, protégés et peut-être même enfermés aussi, mais celui-là se souvient. Il témoignera pour nous. Voilà. C'est ça, c'est ça. Tu viendrais aujourd'hui, tu entendrais encore nos engueulades dans les couloirs. Vous me manquez. J'en veux au pavillon de m'avoir privé de vous. Peut-être qu'au fond, je leur en veux de ne pas m'avoir accueilli aussi. Tous les Gérard et les Mathilde ont fini par partir, et puis il ne reste que les Ahmed, à qui parfois la presse rend visite quand ça explose. Nous avons inauguré ensemble. Allez-y, voilà, pleurez, allez-y. Voilà, ça monte, ça monte. Ah bah oui, c'est triste, c'est triste. Nous avons inauguré ensemble la grande aventure de l'après-guerre, et vous l'avez continué là-bas en pavillon. Du grand réveil au repos clé en main. Aujourd'hui, on nous pointe du doigt tandis qu'on vous néglige. Alors que s'est-il passé? Les témoignages seront incertains, incomplets, fragiles, et ils n'en seront que plus beaux. J'espère que tu es devenu patron, camarade. Un patron formé par les Rouges, ça peut pas être complètement mauvais. Tiens, je suis sûre qu'aujourd'hui, tu pourrais presque me faire changer d'avis. Tu dirais que c'est eux, maintenant, qu'il faut défendre. Tu aurais tort, mais moi, je te laisserai parler. Hein. Parce que maintenant, je peux te l'avouer, tu as souvent eu tort, camarade. Enfin, bien plus souvent que moi. Disons que moi, j'ai eu tort à grande échelle. Mais ni toi ni moi n'étions dupes, n'est-ce pas? Nos erreurs n'ont jamais empêché la justesse du combat. Je rêve où l'avenir était plus juste alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait de la place pour tout le monde. Si on veut accueillir tout le monde, il faut un avenir spacieux, camarades. Spacieux et confortable. Aujourd'hui, je compte sur vous. L'heure n'est plus au silence. Aujourd'hui, l'heure est aux murmures qui feront grand bruit. Alors je compte sur toi. Et sur Mathilde. Elle est plus solide que toi, alors dis-lui. Elle saura. Je vais partir, mais je pars sans crainte. Les consignes du parti sont plus souples. Il devrait y avoir un petit paradis pour nous là-haut, hein. C'est pas dans les textes officiels, mais ils vont bien trouver quelque chose, un petit lopin de ciel, du genre parking en béton, avec que des places libres et plus aucun mur. Je vous embrasse, Ahmed. PS, PC. Qu'est devenu mon cher Carlos? Il a fait beaucoup pour le parti, ce gosse, parce que on l'aurait jamais faite sans Ricard, cette révolution.
Parce qu'on l'a faite, hein. Camarade patron. Alors, vous êtes devenu patron? Bah pas moi. Mathilde. Voilà. Parlez-nous de la vie en pavillon. Ah bah bien sûr. Bah finalement, on s'y fait, cette existence-là. La vie suit son cours. Ici, on coule. Comme si l'histoire, elle avait besoin de prise. Bien, l'histoire, elle avait besoin de s'accrocher à la barre d'immeuble pour être mieux vue. L'histoire, elle adore être admirée de loin. Ici, on glisse. Oui. Vous avez un peu l'impression d'être tombé par terre. Un pile entre ville et champ. Mais autant dire nulle part. Comme chuter de l'immeuble. Dès que vous arrivez en pavillon, on parle plus de vous. Ah oui, en retrait. En retraite. À faire classer. Alors que finalement, un lotissement, c'est un peu comme un immeuble couché. Un immeuble qui dort. Ah, tu ne te déplaces plus en ascenseur. Tu prends l'une de tes deux voitures. Ah, t'as plus le voisin du dessus. T'as le voisin d'à côté. T'as perdu le super. Ah, t'as gagné le hyper. Ah, t'as plus de vie d'ordure. T'as la déchetterie. Tu passais ton temps dans les transports en commun. Tu passes ton temps à l'usine. Ah bah, t'avais pas de bus. Bon, t'as toujours pas de bus. Bah, pour le reste. Le train-train quotidien. Ah bah oui, hein, la tondeuse. Les barbecues. Les barbecues. Les voisins. Les amis, la tondeuse. Barbecue. La tronçonneuse. Ouais. Non. Non, 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 non. Pas la tronçonneuse, hein. Non, non, la tondeuse, tu connais? Tu as la même à la maison, ils la vendent avec les terrains. La tondeuse, tu as une chance de te rendormir le dimanche matin. Mais c'est pas hystérique comme la tronçonneuse. La tronçonneuse, c'est pour les psychologues. Les psychopathes, Mathilde. Il y a des gens qui achètent des terrains avec des arbres dessus juste pour le plaisir de les découper. Des criminels qui rasent des champs entiers pour se faire des abris à 4x4. Des tueurs. Ils s'y grouillent. De préférence le dimanche matin. Ah, il faut savoir qu'un arbre se coupe toujours le dimanche matin. Très tôt. Ah, quand on est en train de dormir. Ah bah parce que les gens ont fait la fête la veille. Ah, parce qu'ils ont la tête comme une cuve de compost remplie de notre jardin en bronze. Mais c'est à ce moment-là qu'un arbre se tronçonne le mieux. Bah oui, à l'aube. Avant la messe. Quand il y a messe. Tu restes un curé. Bah, s'il n'est pas parti à cause du bruit. Mais un arbre, c'est plus tendre le dimanche matin. Bah, au réveil, il ne se méfie pas. C'est ça. C'est une question de confiance. C'est ça, il faut tromper sa vigilance. C'est ça. Mais contre une tronçonneuse, tu ne peux rien faire. Juste attendre. Alors, tu comptes. Tu comptes et tu attends. Putain, mais combien d'armées lui reste à ce con là? Gérard. Oh, pardon, mais t'as l'impression qu'il en replante un tous les lundis matins. Alors tu rêves d'un accident. Alors tu pries. Hélas, il n'y a plus de miracle. Hélas, non, il n'y a plus de curé. Tu tentes de te rendormir en imaginant que ça va tomber sur sa baraque. Oh, puis d'un coup, tu te réveilles en pensant que ça pourrait tomber sur la tienne. Tu écoutes? Mais non. Rien. Oh, il s'excite de plus belle. Alors là, tu sais que ça va durer. Ah, il le fait exprès juste pour le plaisir. Il s'en promène au bébé bronze. Alors là, t'as plus le choix. Je suis fort gré, cher monsieur, et c'est sans nul doute tout à votre honneur que le labeur d'une narration de journée ne parvienne à vous détourner d'un devoir jardinier dont la fréquence de votre qui résonne jusqu'au bout de... Qu'est-ce qui glosse l'urbain? Oui, monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes très heureux, ma petite femme et moi-même, de vous savoir guillotiner en masse à 6h du matin. Peut-être pourriez-vous le faire, disons, un peu moins bruyamment. Stop! Nouvelle tentative. Essayez de renouer le contact. Essai numéro 1. Bonjour. Ah, il fait beau aujourd'hui, hein? Ah, pourtant, la terre est sèche comme une langue de chamelle. Vous êtes nouveau, vous, ici, non? Échec. Essai numéro 2. Alors, quel calme. Ah, on peut dire qu'on a de la chance, hein? Bah ça, pour être calme, c'est très calme. Avec tous les vols dans le quartier, pendant les vacances scolaires en plus. Sans doute à coup des manouches, ça. Échec. Essai numéro 3. Et alors, et cette tronçonneuse? Je viens de péter la chaîne contre un frêne. Oh, le bonheur tient parfois à de tout petits riens. Ah, il vous restait des arbres? Oh, mais je vais aller m'en racheter une plus puissante. Enfin, si ces fainéants sont pas encore en grève. La dernière fois que je suis... Échec. Dernière tentative. Alors, et les enfants? Une catastrophe. Ah, Mon fils, mon plus grand à moi, se drogue. Ici. Ah, oui. On est loin de la cité, je sais, mais bon, tous les étrangers qui viennent s'installer. Moi, je vais finir par aller le foutre chez les curés, hein. t'as entendu ça, Mathilde? Il y a le fils des voisins qui se drogue. Bon, heureusement, c'est pas notre Carlos qui nous ferait ça, hein? Hein, ma chérie? Ah non. Ah, mon Carlos. Chut, voilà.
Endors-toi, tout va bien. Oh, ne pleure pas, Carlos, c'est pas vrai, tu t'es pas fait mal. Carlos, s'il te plaît, allez, descends. Viens dire bonjour. Carlos, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas rester dans ta chambre toute la journée. Allez, va jouer dehors. Carlos, est-ce que tu as dit merci? Merci. Allez, tu m'attends là 2 minutes et je reviens. Carlos, mais enfin, je t'ai demandé, c'est pas possible. Est-ce que tu peux lâcher ça et manger une pomme? Carlos, est-ce que tu as fini de faire ton cartable? Allez, descends maintenant. S'il te plaît. Allez, on t'appelle. Et c'est le moment de venir manger, Carlos, s'il te plaît. Mais c'est bon. Oh, tu ne me parles pas comme ça, mais enfin, c'est pas vrai ça. T'as demandé à ton père au moins? Papa. Et Carlos, t'as eu combien à ton contrôle? Non, mais tu passes pas devant moi sans me parler, c'est pas vrai ça. Non. Tu ne fermes pas ta porte à clé, Carlos. Est-ce que je suis claire là-dessus? Ça fait 3 fois que je te demande de baisser la musique. Est-ce que tu peux baisser la musique, s'il te plaît? Carlos, c'est pas vrai, je te connais pas là en ce moment. Tu vas où? Hé, Carlos, allez, reste avec nous, au moins pour dîner là ce soir. S'il te plaît. Non, tu n'iras pas chez tes copains, ça ne sert à rien de demander à ton père. Carlos, Je descends. c'est pas vrai ça. Reste là. Oh. Non. Mais tu vas faire quoi? Tu vas voir qui, Carlos? Oh. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'ai demandé de rester avec nous 2 minutes. Je sais pas où tu vas, je sais pas avec qui tu traînes, Carlos. Maman. Oh, c'est pas possible ça. Carlos. Et fais pas ci. Carlos. Et fais pas ça. Carlos. Et gna gna gni. Carlos. Et gna gna gna. Carlos. Tu vas voir le Carlos. Bah ouais, et depuis qu'on est en pavillon, j'ai mauvaise réputation. Que je sorte ou que je reste chez moi, je passe pour un fumeur, je sais pas quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, même si le soir je me capuchonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre utopie que tout le monde parle sur moi, sauf mes parents. Cela va de soi. Bah ouais, le samedi toute la journée, je reste dans mon lit et faites pas chier, rien à faire, ouais de mes 10 doigts. Trop fatigué pour quoi que ce soit, je ne fais pourtant de tort à personne en soignant ma couette et mon téléphone. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre utopie que tout le monde parle sur moi, sauf mes parents. Cela va de soi. Bah ouais, quand je croise un petit bourgeois qui se pavane sur sa Vespa, je lance le poing et crochet du droit, il montre un pied le petit bourgeois. Je ne fais pourtant de tort à personne en volant le fils de la baronne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre utopie que tout le monde parle sur moi, sauf mes parents. Ça va de soi. Bah ouais, pas besoin d'être un génie pour deviner le sort qui m'est promis. L'avenir pour un mec comme moi, c'est précarité et petit contrat. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant le chemin de la daronne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre utopie que tout le monde viendra me voir pendu. Sauf mes parents, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Hey Carlos, fais pas ça. Hey Carlos, touche pas ça. Hey Carlos, nanani. Hey Carlos, tu veux quoi? Carlos, fais pas ça. Carlos, touche pas ça. Carlos, fais pas ci. Carlos, tu veux quoi? Ouais. Non, bravo, vous pouvez l'applaudir. Le jeune, c'était sa première fois. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous ce soir pour une nouvelle émission de Quel sera votre toupie à vous? Ce soir, nous avons la chance d'accueillir un jeune. Il est beau, il est intelligent, il manque un peu d'ambition, mais merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour le seul, l'unique, Carlos! Merci. Et bonsoir. Merci. Alors pour les téléspectateurs qui nous rejoignent ce soir, vous avez, Carlos, la possibilité de repartir ce soir avec l'une de nos 3 toupies. Utopie. Toupie numéro 1, il s'agit de la mini toupie. La toupie qui vous offre un CDI à vie. Toupie numéro 2, et non des moindres, la super toupie qui vous offre un avenir confortable, quoique peu glorieux. Et enfin, mesdames et messieurs, celle que vous attendez tous, celle que l'on appelle l'hyper toupie, celle qui pourrait changer votre vie. Carlos, est-ce que vous êtes prêt à commencer notre jeu? Ah oui, je suis impatient de savoir à quelle sauce je vais être mangé là. Alors, pour vous qualifier, Carlos,
Carlos, et tenter de remporter l'une de nos 3 toupies, vous devez d'abord répondre correctement à l'une de nos 3 questions. Est-ce que vous êtes prêt, Carlos, à découvrir les thèmes de notre soirée? Ah oui, je suis impatient de commencer là. Ce soir, vous avez la possibilité de choisir entre le logement, la famille et le travail. Carlos, c'est à vous. J'ai une pensée émue pour mes parents ce soir, donc je vais dire la famille. Mesdames et messieurs, c'est parti pour notre première question. Oui. Votre conjointe vous apprend qu'elle attend un heureux événement. Réponse numéro 1. Vous filez à la banque ouvrir un livret A. Réponse numéro 2. Vous appelez vos parents qui accourent avec tous vos anciens vêtements. Réponse numéro 3. Vous avez des sueurs froides et vous vous demandez comment c'est arrivé. Carlos, c'est à vous. C'est que j'habite encore chez mes parents, donc c'est compliqué. Et puis, je sais pas si j'aurai l'argent pour avoir des enfants, donc je vais me demander comment c'est arrivé. La réponse 3. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûr, oui. On valide? Je valide. Non, malheureusement, Carlos, c'est une mauvaise réponse. Mais ça n'est pas grave, vous avez encore une possibilité de vous qualifier ce soir et de repartir avec l'une de nos 3 toupies. Pour cela, Carlos, nous continuons notre jeu. Deuxième question. Qu'allez-vous choisir, le logement ou le travail? Ah non, là, je sens bien le logement. Allez. Alors, c'est parti pour notre deuxième question. Votre assureur vous appelle et vous propose une extension de garantie en cas d'inondation. Réponse numéro 1. Vous vous laissez tenter par l'option à 15,80 € pour plus de sérénité. Réponse numéro 2. Vous prenez celle à 10,90 € par sécurité. Réponse numéro 3. Vous prenez sans regarder l'option la moins chère. C'est compliqué. Écoutez, comme je vous ai dit, j'habite encore chez mes parents et puis je pense que j'aurai pas beaucoup d'argent, alors je vais dire l'option la moins chère, la numéro 3. Vous êtes sûr? Je suis sûr. On valide? Je valide. Malheureusement, Carlos, c'est encore raté. Oh oui, c'est dommage. Vous avez encore la possibilité ce soir, Carlos, de repartir avec l'une de nos 3 toupies. Je vais vous demander de vous concentrer et de répondre correctement à notre prochaine question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Mesdames et messieurs, nous sommes partis pour le travail. Votre patron vous appelle pour vous passer un savon. Réponse numéro 1. Vous allez à sa rencontre, prêt à en découdre avec lui. Réponse numéro 2. Vous fuyez et tant pis pour la paye. Réponse numéro 3. Vous mettez votre plus belle cravate et lui présentez votre plus beau sourire. Oui. Carlos, c'est à vous. De toute façon, j'aurais besoin d'argent et il faut que je travaille. Donc je dis que je prendrai ma plus belle cravate et mon plus beau sourire. La numéro 3. Vous êtes sûr? Oui. On valide? On valide. Bravo, Carlos! Yes! Félicitations! Applaudissements, mesdames et messieurs! C'est ça. Carlos, je vous rappelle donc ce soir, vous avez la possibilité de repartir avec soit la mini toupie qui vous offre un CDI à vie, soit la super toupie, un avenir confortable quoique peu glorieux. Et enfin, mesdames et messieurs, peut-être que ce jeune Carlos aura la chance ce soir de repartir avec l'hyper toupie. La toupie qui pourrait changer votre vie. Carlos, c'est à vous. Comment ça, c'est à moi? Je dois C'est faire le un moment choix. de choisir. Allez-y. Là maintenant comme ça. Mesdames et J'ai messieurs, pas eu le temps devant vous, c'est d'appeler la mes mise parents, en de leur page demander de comment je dois trier. Trois Est-ce que ça se trouve je vais avoir un avenir précaire? Peut-être que je vais être intermittent du spectacle, vous vous rendez compte? Peut-être que je vais avoir plein d'argent, du champagne. La numéro 2. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Alors Carlos, c'est parti. Je vous préviens, à partir de maintenant, plus de retour en arrière possible. Votre destin s'est scellé avec nous ce soir, très, mesdames très et peur. messieurs. Nous avons la chance de J'ai très découvrir ensemble de quoi sera fait. Mesdames et messieurs, mais c'est incroyable! C'est l'hyper toupie, mesdames et messieurs! Bravo Carlos! L'hyper toupie! C'est
c'est exceptionnel! Bravo, Carlos! Oui, Alors là, du c'est un avenir champagne. fabuleux qui vous attend! Oui. Carlos, c'est une famille, Oui. une femme, des enfants, un Du chien, champagne, une du grande caviar. maison, des vacances à Allez. Cancun si tu veux, des vacances à Champagne Cancun. pour tout le Une monde. Audi, 2 Audi, 3 Une grosse Audi! voiture. Et puis... Quoi? On n'était pas bien? Parfait. Vous étiez parfait. C'était la première fois. On s'en est sorti. Comme vous y êtes entré. C'était impressionnant. Hein? Mais l'impression aussi est passée. Il suffisait de baisser les lumières, créer de l'ombre. Cela protège, donne de l'échelle. C'est l'ombre qui donne du relief à l'histoire. Et ça passera quand à la télé? Vous allez couper les bêtises? Il n'y a pas de bêtises. Sûr? On n'avait pas l'air ridicule? Vous aurez peut-être même l'air heureux. Vous saurez repartir. Ah bah oui, 300 mètres. Non, on prend à droite après le hyper. En longeant la Le santé. super. Quoi? C'est un supermarché, pas un hyper. Non, Gérard, s'il te plaît.